Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à Paris, bonsoir le monde. Bonsoir Martinique, bonsoir Guadeloupe, bonsoir Guyane, bonsoir Haïti, bonsoir Chili, Brésil, Saint-Domingue, bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique. Mesdames et messieurs, en direct depuis le restaurant Tropic Food du côté de Saint-Denis dans le 93, Paris, la France. On est là pour faire quelque chose de très spécial, bien spécial, tout spécial. Hommage à un grand homme, un grand parmi les grands de la musique haïtienne. Nous avons dit musique caribéenne. On a parlé bien sûr de Hermano, le grand batteur de Tabo Combo, l'un des membres fondateurs de Tabo Combo, et quelqu'un qui a vraiment fait danser quasiment le monde entier. Nous sommes capables de dire que Tabo Combo a fait les 5 continents, et avec nous ce soir, du côté de Paris, plus précisément Saint-Denis, nous avons avec nous les musiciens du groupe Tabou Génération, et qui fait des déplacements spéciaux pour nous. Et pour ne pas citer, ils ont invité spécial, ils ont invité de marque qui te tient à ce que M. Présent n'a parlé bien sûr de Oswald, pas oublier, en pile le bagage fait déjà, album sorti, nous allons parler tout à l'heure de ça. Et là, nous avons un paquet de monde qui est là avec nous, qui parle des anecdotes sur Tabo Combo, sous belle Jalsa, jeune femme, jeune garçon, jeune belle, on est comme ça. Docteur Jean a commencé avec vous. Et déjà, nous allons nous présenter très rapidement le grand public. Et puis, nous allons poser des petites questions sous Zafin, la mode Hermano. Nous allons M. Youmoma Soya, qui méritait, qui spécial, très spécial, tout spécial. Un grand musicien haïtien. Docteur Jean, bonsoir. Bonsoir bonsoir tout le monde. Je remercie Tropic Food et Fafon Musique pour l'initiative ça. On pensait que Herman méritait toute activité ça qu'elle a fait parce que c'était un grand homme. Moi j'ai eu chance qu'on est au plus près. C'est-à-dire que nous parlons dans mercredi. L'IDIM A, il prend l'hôpital, il y a un examen pour le faire. C'était après les événements d'Haïti. Et l'IDIM m'appelle au bac. Il me dit c'est pas urgent qu'elle arrive le lendemain. Donc en fait, de mercredi à dimanche, j'ai pas eu de nouvelles. Et en fait, il avait déjà eu ce problème. Il a été hospitalisé pendant quelques temps avant sa mort. Donc, ma petite courage à tout le monde, courage déjà à Petit Clio, Roudino, Benjino, m'a dit au courage parce que papa c'est ton garçon voyant, c'était ton modèle. C'était un modèle, c'est quelqu'un qu'on dit voyant, c'est quelqu'un qui reculait devant rien et il allait jusqu'au bout de ses idées. Et même dans les limites de l'arrogance, je peux me permettre de le dire, et si la brigade est là, la comprendre, ça je le dis. C'est un homme qui était fidèle, à l'amitié, et puis qui allait jusqu'au bout de ses idées. Ma petite courage aussi à musicien Tabo Combo, tout ce petit Lario, qui vit pendant 50 ans, il a fait musique ensemble. 1968. Et du jour au lendemain, il disparaît. Effectivement, pour anecdote, moment d'empile, parce que me passais tout anniversaire Herman en Guadeloupe. Alors, il faut me dire tout le monde que Hermano vit en partie en Guadeloupe et en partie aux États-Unis. Là, il y a des cours de batterie en Guadeloupe et Hermano joue, il a un groupe de musique en Guadeloupe, enfin un groupe de carnaval. Yeah. Il joue tous les ans en fait au carnaval. C'est son musicien, il remet ça à faire. Donc, pour des anecdotes, j'en ai plein. Alors, il y a une anecdote qui marque, parce que faut me dire, parce que des fois, en Haïti, nous avons des gens qui sont très très importants, nous ne connaissons pas attention. Exactement. Moi, avec Herman à Paris, nous avons mangé dans un restaurant parisien. Et puis, il y a un joueur de foot qui est entré dans la salle, dans le restaurant, qui est très connu, ancien international français, et que me connaît, qui s'est en ligne, il passait, il dit ah Jean-Sac passé, et puis Michel Chita un peu plus loin. Et puis après Herman dit mais c'est un tel là qui vient de dire bonjour, il dit oui. Et Herman me dit est-ce que je peux avoir une photo avec lui?
Il dit, ah oui, bien sûr, pas de problème. Mal, ouais, monsieur, demandez, est-ce qu'il y a une photo? Monsieur dit, bon, pas de problème. Nous finissons faire photo, hein, monsieur sorti dehors. Et là, nous sortis dehors dans le chita, dans la terrasse. Monsieur vient côté, monsieur dit, mais c'est Tabou Combo. Il dit, monsieur, oui. Monsieur dit, mais c'est à moi de demander de prendre une photo avec lui. Tu vois? Et situation ça, t'es vraiment fait me comprendre que des fois, nous avons des gens qui sont importants là, nous, mais nous pas vraiment une valeur. Donc, ça me dit, c'est pour nous continuer l'œuvre que nous commençons, hein, que ce soit les musiciens, que ce soit jeunes musiciens qui viennent parce que Herman, c'était quand même le gardien de notre musique, l'un des gardiens de notre musique. Hein, et que faut que jeunes suivent, tracent ça avec rigueur, discipline, et c'est tout ça me t'assure. Très bien. Et mesdames et messieurs, nous en direct depuis le restaurant Tropic Food, nous sommes et Jean-Michel, qui est un membre fondateur de Tabou Génération, qui vivent avec tous les musiciens Tabou Combo et le plus près possible de se donner quelques anecdotes sous Hermano, qui n'a pas un hommage à Soya, dans le restaurant Tropic Food Saint-Denis. Et nous allons passer à Alex avec moi. Alex, micro. Alors Alex, bonsoir, merci pour le déplacement. Et on a profité pour nous saluer, monde qui branché. Nous avons Alex, on poète et Céleste, un guitariste international qui joue avec vraiment les plus grands, et bien sûr, qui là avec nous à qui fait déplacement. Alex, en tant que musicien, et qui sort à dit de Hermano, c'est des musiciens que tu as fréquentés, c'est des gens que tu écoutes le Tabou Combo depuis tout petit. Aujourd'hui, tu es un musicien chevronné, tu as un nom, tu as fait une carrière, tu es passionné de musique. Quelle anecdote que tu peux nous dire sur Tabou Combo et bien sûr sur Hermano qui a pris hommage à Soya? Bonsoir Florent. Bonsoir. Bonsoir le monde. Et Alex Kavi, guitariste. Actuellement dans le Barricade et l'anciennement dans Tabou Génération. Et Hermano, pour moi, son grand batteur. Son icône lié bon, capable de concept, pas parler de quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai découvert une grande personnalité, quelqu'un qui avait un caractère fort et qui savait s'exprimer avec les bons mots. Et il y a plein d'anecdotes, mais il y en a une qui m'a marqué. C'est justement, on sortait d'un concert de Tabou Génération au Cabaret Sauvage. Et en fait, on était dans la voiture avec Herman, donc c'était Onan qui conduisait. Et en fait, on écoutait Herman en train de parler de la création de Tabou Combo. Et que, en fait, la phrase qui m'a un peu, on va dire, chouboulé, c'est quand il a parlé de la SACEM, en gros, quand il a dit que les gars ne savaient pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ça, qu'on pouvait avoir des droits, etc. Et que lui, il a fait en sorte de faire des démarches pour que tout le monde soit gagnant, pour que Tabou Combo devienne une entité, etc. Et ça, c'est un grand homme. Très bien. Ok. Est-ce que au niveau de Hermano, quand on entend, et quand les plus âgés, les plus grands nous disent que Hermano, non seulement c'était un batteur, l'un des membres fondateurs de la Boko, mais les costumes, c'était quelqu'un qui était très pointueux sur les concerts, qui faisait tout pour que ça se passe toujours très bien. Et en tant qu'un musicien qui a aussi parcouru le monde avec beaucoup de groupes, Alex, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là? Les habillements de Tabou Combo, quand on regarde les pochettes dans les années passées, on entend que c'est lui qui était à la base de ça et le grand public ne savait pas. Oui, c'est vrai. Il a toujours une idée de costume, une idée de couleur, de dress code, de code couleur. C'est vrai. Je pense que c'est la passion qui l'a amené à faire tout ce qu'il a fait, en fait. Et c'est très important d'en parler, parce que oui, Hermano a fait des grandes choses, et si
si on ne peut pas en témoigner, ça aurait été dommage de laisser enterrer tout ça, quoi. Oui, les costumes, les plans de scène, les attitudes sur scène, tout ça c'est mieux. Très bien. Mesdames et messieurs, on est toujours en direct depuis Paris, plus précisément du côté de Saint-Denis au restaurant Tropic Food. On a écouté Jean-Michel, on va passer avec Oswald, un invité qui a fait le déplacement, mesdames et messieurs, depuis pour nous, monsieur Pat, même ici même, monsieur Pat sous Paris, Oswald a fait le déplacement spécial pour venir du côté de Saint-Denis rendre hommage à un grand homme de la musique haïtienne, bien sûr, l'un des membres fondateurs de Tabou Combo. On parle bien sûr de Hermano, on apprend hommage à soi. Oswald, bonsoir, et merci parce qu'on fait le déplacement pour venir par exemple déjà, les grands parmi des grands, et un hommage, vous faites déplacement depuis l'étranger, pas de Paris, vous déplacez spécialement pour venir par Hermano, un hommage en tant qu'un jeune artiste, un jeune musicien. Et quelle anecdote vous gagnez de Tabou Combo en général, mais de Hermano même, un batteur qui avait 30 hommes devant lui, un batteur dans les années, quand il était à fleur de l'âge dans les années 90, 92, 93, 94, j'ai vu un Guyane moi avec beaucoup de tomes, beaucoup de choses devant lui, je ne savais pas ce que c'était. Et au fur et à mesure que je rentre dans la musique, je suis devenu quand même quelqu'un qui comprend la musique haïtienne. Et quand on t'explique qu'est-ce que c'est, on voit que c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique haïtienne du moment. Voilà. Et qu'est-ce que Oswald peut dire ce soir? Le monde entier a regardé Oswald en la gueule. Déjà, en premier temps, je dis tout le monde qui est branché. Bonsoir. Et puis, pour moi, Hermano, c'est son alpha. Son monde qui n'a pas de challenge. Pour lui-même, il embrasser challenge. Il fait nous comprendre que c'est très important, comme si pour une discipline dans son affaire, pour capable courir dans son affaire, et comme Alex a dit, c'est pas un monde qui peut parler. Moi-même, personnellement, son groupe que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais bien que nous ne pas jamais vraiment parler personnellement, vu que c'est ton bon ami à Jean, qui sont bons amis à moi-même, il y a des conseils que j'ai donné à Jean, qui me toujours une chance de joindre dans le même genre, parce que Jean toujours traverser ce conseil ça sur moi-même. Les Hermano, par exemple, Jean te dit souvent que la vie a coûté, ou pas jamais connaître les lois privées, ce qu'on pour faire, c'est faire le qu'on y a. C'est faire. Pas hésiter. Et des fois, si pour prendre risque, il faut prendre risque. Et ça, sont bagailles que nous devons toujours conjoindre la carrière. Très bien. Ok, maintenant, en tant que toi, maintenant qui a un groupe qui joue en live, et quand tu écoutes Tabou Combo, on sent que dans les musiques de Tabou Combo, il y a beaucoup de variations au niveau de la batterie. Quand on écoute la parole à part, ce qu'on appelle les chants à part, ce qu'on écoute, et si on décortique la musique de Tabou Combo, si on écoute la batterie tout simplement, on peut danser sur la batterie tout simplement. Et toi, en tant qu'un jeune musicien qui a beaucoup de talent, qui est en train de faire son chemin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon que Herman la façon qu'il intègre ces genres de style dans le compas, et c'est ce qui a fait peut-être l'originalité de Tabou Combo. C'est ça. Pour moi, j'ai été beaucoup inspiré aussi parce que, en fait, même aujourd'hui, on peut quand même retrouver un peu ce petit old school chez moi, parce que j'y crois beaucoup en tout ce qui est transition, tout ce qui est technique. Moi, j'aime pas composer en fait pour que le truc il reste droit. Et surtout, on me dit souvent que Oswald, pourquoi tu es toujours dans le compas, dans le zouk, essaye de faire un peu d'afro. Pour moi, Herman, c'est quelqu'un qui a pu marquer son identité, qui a pu vendre le compas et qui a fait que, voilà, c'est à ce niveau-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour moi, je marche dans ces mêmes principes. Je garde ce que j'aime, qui est ma musique haïtienne, le compas. Et pour moi, j'y crois qu'aujourd'hui, on peut toujours le prendre et l'emmener plus loin. Donc c'est tout simplement, s'il y a quelque chose que j'ai pris, c'est tout simplement la façon qu'il a été discipliné. Jean était discipliné sous Jean l'a fait un Félio. Jean était comme dans un lion, alpha, un monde qui a la guerre, il va venir pour comme si pour le rabaisser, pour le monde venir intimider, pas de bagaille ça la caille.
Donc pour moi-même, je pense que c'est une qui est plus important. Talent, musique, c'est une, mais principes avec discipline, c'est ça qui reste là. Et ça sont bagailles que... Je savais pas, applaudissement, monsieur Dam. Ok. Ça, bon bagage. Ok, et Oswald, merci. Et nous allons passer à bien sûr Onal. Et nous allons passer le micro. Nous allons quitter Onal rapidement. Ça va passer. Onal, bonsoir. Bonsoir, Fanfan. Merci parce que vous faites déplacement pour venir bailler Hermano, un dernier hommage au restaurant pour Foot Saint-Denis. Nous en direct sur YouTube, nous en direct sur Facebook et bien sûr Instagram et Twitch. Live, on a quitté rapidement, ou même en tant que chanteur de Tabo Génération, un musicien et son jazz qui faut faire musique, son jazz qui inspire en pile, y compris le chanteur de Tabo Combo qui est Choubou, et bien sûr la façon de jouer cette belle musique qui est la musique haïtienne. Qui anecdote ou nous de Tabo Combo, ou même qui vivent, ou même avec Dr Jean, et qui vivent avec Nego 24/24 au téléphone, les sous Paris, les viennent en concert, c'est toujours même amour qui des anecdotes qu'au nous de Hermano, le cofondateur de Tabo Combo, qui quitte nous aujourd'hui, qui nous prend hommage depuis Paris. Enfin, merci. On a commencé par dire bonsoir à tout le monde qui suit nous dans le monde entier. Et puis on a profité pour présenter condoléances au nom de tout Parisien, tout Européen, parce que Tabo Combo fait un pile pour l'Europe dans la musique. Donc on a présenté condoléances à toute musicien Tabo Combo, à Petite Hermanio, à toute famille Herman, parce que grâce à Mounsao, nous bénéficions de talents grands comme ça, et que souvent on nous dit parmi les meilleurs batteurs de la musique haïtienne. Maintenant, il parle là par caractère jalousie. Je suis capable de dire pour moi c'est plus grand batteur de la musique haïtienne, non, et je vais expliquer peut-être moi. Vous pouvez remarquer, quel que soit jazz cap jouer, depuis vous finissez apprendre musique, jazz là, n'importe batteur depuis vous finissez apprendre une jouer. Mais musique Tabo Combo sont le bagage à part. Parce que Herman, façon de jouer, obligé à apprendre musique. Là, c'est musique là fait 8 minutes, batteur obligé à apprendre toutes 8 minutes. C'est pas comme si on veut faire une introduction pour la guerre, non? Tout pour eux sont le bagage que je fais là-dedans. Donc obligé à apprendre. Et création de Tabo Génération vient nous permettre de comprendre ça. Parce que nous avons une chance, comme Tabo Combo son jazz qui est très difficile à reprendre, nous avons une chance pour nous capables de travailler avec chaque batteur qui passe dans Tabo Génération. Nous passons 5 batteurs. Pourquoi ça passe 5 batteurs? Parce que tout simplement, musique, il faut que vous levez bonheur pour travailler. Il faut battre avec temps pour le travailler chaque détail qui émane dans la musique. Donc, nous avons tout haïtien qui fait musique, 10 000 kilos de batteurs dans la musique haïtienne, que comme la douce, on pas qu'être chargé pour la musique. Donc, nous sommes capables de dire, émane pas là, devant l'idée qu'on n'a pas voulu nous dire. Mais pour moi, c'est le plus grand batteur de la musique haïtienne. Et qui a d'autres gains sur un concert de Tabo Combo, ouais déjà, ou même qui ont rempli le concert de Tabo Combo avec Hermano à la batterie, et qui a d'autres gains sur un concert de Tabo Combo. En pile d'anecdotes. Par exemple, on est capable de dire de Herman, dans toute musique qui a joué musique, dans toutes ces musiques, dans toutes ces musiciens, dans tout jazz confondu, Herman préparait, relève lui. C'est-à-dire, dans Tabo Combo, Herman fait place à Jeune. Et monsieur, son équipe très dur et juste, monsieur a fait place à tout Jeune, que ce soit Jonas, que ce soit Robinson, que ce soit Petit P. Et bien pour une bonne anecdote, là, ça veut dire laisser Herman, l'on concert par exemple, qui prend batterie, soutenir dans la salle, on tape dormi, dans la salle là, ou bien si, comme si on était en discret, depuis c'est Herman qui prend batterie, ou senti c'est Herman qui prend, parce que chaque note, si vélocité à 627 pliés, chaque note jouée avec la même vélocité. C'est-à-dire, les monsieur a joué, monsieur joue avec toute nombre, toute force. Donc du coup, ça veut dire, tout musicien qui est sous scène, ou obligé de réveiller comme ça de poids. C'est pour ça que tu as beaucoup composé son goût, le composé lui. Parce que les négros a joué. Les négros jouent avec une puissance, la puissance, ils sortent déjà dans le banc derrière. On prend l'Ayonal, le Capi, mais dans Herman qui a mené les négros. Donc, l'autre anecdote que je vais parler d'Herman, parce que moi, j'ai rapidement. Herman, c'est musicien que l'État de génération parti
en Guadeloupe, en tournée, c'est musicien Tabou Combo qui fait des déplacements spéciaux, qui vient encourager Tabou Génération. Et qui encourage nous, qui l'est que Jazz a fini, inviter la Kaili. Et man, c'est ça, c'est cet homme. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas assez cet homme. Et c'est un homme bon. Autre anecdote, Eman, quand Eman vient à Paris, Eman sorti dans gros limousine, ça va être Eman. C'est soit docteur, je pourrais chercher, absolument. Très simple. Très simple. Ou moi-même, je pourrais chercher Eman. Et moi, appelé le Eman pour aller à l'aéroport. Nous dit Eman, n'importe limousine qu'elle dépose à l'aéroport. Elle m'a dit non, dans ce coup déposer. Et jour matin, ça, je vais à l'église. Je dis, Eman, je vais à l'église. Elle m'a dit, qui a quoi fait là? Bon, nous sommes cap mener à l'aéroport. Quand je me dis, Eman, oui, mais l'aéroport, c'est à midi, moi-même l'église, moi, c'est 2h du matin. Elle m'a dit, on allait. Elle m'a dit, elle a vers l'église là. Je pense que je suis dans la machine là. Ok? Elle m'a entré vers l'église. Du chita, c'est son d'affaires, c'est mon ingénieur de son pour l'église là. Je fais son, et m'a dit d'abord côté. Et pendant que le pasteur a prêché, il demandé qui nous vole dans la salle là. Eman campé, il passait devant, il présentait. Ça c'est Eman. Donc, bagaille ça aussi c'est que nous vivons en tant que musiciens de la génération parce que nous Tabou Combo accueillir nous, nous prendre espace pour nous approcher et son chance pour nous faire connaissance grand musicien ça. Yes, très bien. Nous allons passer à d'autres invités qui font des déplacements. Un paquet de belles moun qui fait des déplacements. Mesdames et messieurs, n'a pas que nous en direct et depuis restaurant Tropic Food Saint-Denis, côté nous avons fait un bel hommage à un grand musicien de Tabou, mesdames et messieurs, Combo, et hommage à Hermano qui quitte nous, qui pas là encore, mais côté tout le monde fait déplacement pour venir rendre un bel hommage à Belle et Jazza qui est Tabou Combo. Nous avons une demoiselle qui fait déplacement et Juju. Juju, bel jour, bonsoir. Juju, merci pour le déplacement. Et en tant que jeune femme, génération de Tabou Combo, et qui anecdote au Cabanou, est-ce que parents te vont écouter, est-ce que tu vont écouter Tabou Combo? Et qui s'appelle nous là, autant de hommage à Hermano ou déplacement au Vini, qui anecdote au Cabanou de Tabou Combo en général, même les on a découvert grand homme ça qui c'est Hermano, qui anecdote de Tabou Combo en général pour Cabanou. Nous avons dit bonsoir, nous avons plutôt présenté tout rapidement par le grand public dans direct sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Ok, bon déjà bonsoir tout le monde, n'importe qui va dire bonsoir, bonsoir à vous. Donc, je m'appelle Juju Beljour, donc présentatrice de la radio RSI. Je ne vais pas manquer de ça. Ça mérite trois applaudissements. Je ne vais pas manquer de ça, ça mérite trois applaudissements. Voilà, d'accord, pour dire une vérité, c'est directement notre travail, mais là directement. Yeah. Parce que et au Dumont a depuis 20h. Non, 19h. 19h. On est eu notre premier invité, et donc j'ai souhaité passer le moment ça avec Fanfan, et puis tout là aussi, au espace, et puis tous les musiciens de Tabou Génération. Qui a nous dans des cas dit, moi, tout petit, tous les week-ends de capiter Tabou Combo. Pas comme personnellement maintenant, mais Tabou Combo, tous les week-ends, papa, maman, toujours été ici Tabou Combo. Et j'étais toujours impressionnée par voir la fluidité des orchestres en fait. Comment c'est, parce que c'est pas quelque chose de facile, hein, que ce soit en symbiose et de jouer pendant des heures, de faire des concerts et tout. Et plus je grandissais, et puis quand on est jeune, vous savez, la musique haïtienne, quand on grandit à l'étranger, et on ne connaît pas l'importance. Et plus je grandissais, on voit l'importance des chanteurs et des artistes qu'on a chez nous. Et je peux dire que c'était un grand groupe et qui a donné l'exemple aux plus jeunes, même maintenant ça continue. Et je pense qu'en tant que groupe, Tabou Combo a fait beaucoup pour la musique haïtienne et par le monde. Connu partout, on va dire. Hein. Exactement. Tabou Combo a fait les 5 continents sans problème. Sans problème, on dit Tabou Combo, tout le monde connaît. Donc, c'est un bon moment pour moi, pour
condoléances à sa famille, hein, parce que quand on perd quelqu'un, c'est très 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 triste, et puis avec une personnalité comme ça. Donc toutes les condoléances à toute sa famille, et tous ceux qui nous écoutent, hein, et le groupe surtout, c'est le groupe de Tabou Congo. Exactement. Donc courage, et puis un bon élément, le groupe Tabou Congo qui a toujours existé et subsisté parmi les jeunes et parmi les nouveaux aussi, hein, les jeunes chanteurs comme Oswald, hein, qui l'a très bien dit tout à l'heure. Donc je pense que c'est une bonne chose que tu aies permis que ça se passe ici à Tombouctou. Et je te félicite pour ça. Voilà. Très bien, merci. Et on a passé à Marjorie qui fait déplacement, toujours mesdames, messieurs, nous en direct depuis le restaurant Tropic Food Saint-Denis, côté et déplacement fait, nous prenons un bel hommage à Hermano, le cofondateur du groupe Tabou Congo, et bien sûr, pas oublier, au-delà de ça, nous avons d'anecdotes de toutes musiciens Tabou Génération, anecdotes de Oswald, et bien sûr, nous pral et passer à encore nous inviter Marjorie qui fait déplacement. Marjorie, et encore une fois, une jeune femme d'Ango, sortant de Tabou Congo. Déplacement fait. Et merci. Quelle anecdote au Cabanou de Tabou Congo, même là, pas de et Hermano, mais Tabou Congo, c'est quand même son religion pour toute Caraïbe là, pour Antilles, pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Et bien sûr, quelle anecdote ou gagné au Cabanou de Tabou Congo et Napoudou. Bonsoir déjà à tout le monde, bonsoir et merci à tous ceux qui nous écoutent de par le monde entier en quelque sorte. Merci pour l'invitation, merci à Mercier de m'avoir invité. Mon nom c'est Marjorie Midi, je suis présidente d'une association qui est toute jeune en France, la collectivité 1804. Et bien effectivement, Tabou a marqué ma jeunesse parce que mes parents écoutaient beaucoup Tabou Congo, surtout Choubou. Choubou, je l'ai côtoyé à 2 reprises à New York de près. Et je connais aussi quelques membres de la famille de Mano, qui est décédé malheureusement. Mes condoléances à sa famille et nous perdons un pilier de la culture haïtienne parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a tracé le chemin avec le groupe Tabou. Et je pense que nos jeunes peuvent les suivre. Tabou, c'est quelque chose d'énorme. Comme on a dit, il a fait les 5 continents. Moi, la musique de Tabou Congo m'a beaucoup aidé en quelque sorte parce que j'aime les écouter, surtout La Game pour Malé, La Game pour Malé. Il y a plein d'autres titres qui sont bien, surtout quand il dit Haïti chérie, même si Malé, je crois, c'est eux aussi. C'est ça. La Craie à tourner, ça c'est des chansons qui m'ont beaucoup marqué et c'est des gens humbles. Je ne les ai pas connus beaucoup, mais quand même Tabou, c'est quelque chose que nos jeunes d'aujourd'hui devaient prendre comme exemple parce que sur scène, ils arrivent, comme a dit tout à l'heure Gigi, synchronisés, on est à fond dedans. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises d'aller les assister en Martinique, à New York, au Canada également. J'apprécie leur musique, j'apprécie la culture qu'ils nous ont léguée. Alors les jeunes musiciens, les chanteuses, les chanteurs, suivez l'exemple de Tabou pour que demain, nous ayons cet exemple concret de la musique haïtienne, qu'elle puisse aller encore le plus loin possible. Merci. Très bien, yes. Nous allons passer encore à une jeune demoiselle qui a aussi fait le déplacement. Mesdames et messieurs, gardez-nous là en direct depuis les réseaux sociaux. Nous rappelons que nous dans le restaurant Tropic Food Saint-Denis. Nous saluons qui accueille nous à Soya pour nous rendre un bel hommage à Hermano, le batteur de Tabou Congo. Et toute bonne fait déplacement. Et nous allons passer à une autre charmante demoiselle qui fait déplacement. Et bon, on jeune fille en cours. Sans qu'on ait Tabou Congo fait déplacement, autant de Tabou courir, on fait déplacement. On a déjà remercié parce qu'on fait déplacement. Et la jeunesse, parce que Tabou Congo, c'est de 7 ans à 77 ans. Donc on va dire des 5-6 ans la caillou, depuis pas on compte côté musique haïtienne. Jean-Oswald Sotil Taléa, Jean-Onal Sotil, Jean-Docteur Jean Sotil, c'est quand même quelque chose de grand, d'extraordinaire. Jean-Alex souligné Taléa pour nous, mesdames et messieurs. Tabou Congo, plus précisément l'homme qu'on appelle Hermano, qui mourit, qui quitte nous, que et communauté tient, rendre hommage à ceux là.
nous saluons l'initiative, nous saluons le docteur Jean-Michel, nous saluons Onal, nous saluons tout le monde de Tabo Génération, nous saluons Max au Big Foot qui accueille nous à cela. Et bonne quelques anecdotes de Tabo Combo. Est-ce qu'on a un concert Tabo Combo déjà? Est-ce que maman, papa, on connaît? Et musique haïtienne, grand barrage qui est très important là-dedans, c'est papa nous, maman nous qui fait nous écouter directement, parce qu'il y aurait leur côté, toute la vie dans les oreilles, ou obligé de venir adhérer à la musique haïtienne sans problème. Même là où n'importe chanteur fait n'importe quel style de musique, mais pas oublier, et musique haïtienne dans le sang, dans les oreilles, t'es pas oreilles habitué avec musique haïtienne, plus précisément les anciens groupes, le capable de citer Tabo Combo, Golo, Skacha, Frère des gens, Bossa Combo. Et qui s'appelle nous là, et autant de hommage à Hermano, ou là, bonne quelques anecdotes du Tabo Combo plus précisément. Même nous, on pas de compte Hermano, mais on connaît que Assoya Aline a pris un hommage, un bel hommage côté nous fait déplacement dans Couteau. Bonsoir, comme tu viens de le dire, je suis trop vieille pour avoir une anecdote. J'aurais pas pu les connaître personnellement, parce que je suis trop vieille, comme je viens de dire. Mais de toute mon enfance, j'ai grandi avec Tabo Combo. Tous les enfants, il n'y a pas un enfant qui ne connaît pas Choubou. Herman, c'est autre chose. En grandissant, moi, je l'ai connu. Et je l'ai surtout connu quand j'ai commencé à voyager, parce que c'est l'un des premiers groupes haïtiens qui a fait voyager la musique haïtienne, et surtout le compas. Moi, quand je suis arrivée à la Martinique et en Guadeloupe, j'ai vu comment les gens écoutaient Tabo Combo, comment ils vénéraient Tabo Combo. Et c'est là que j'ai compris l'importance. Franchement, je ne l'ai pas compris en Haïti. Je ne l'ai pas vu en Haïti. Et pourquoi je suis là ce soir, je n'ai pas d'anecdote, je ne les connais pas personnellement, mais je connais très 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 bien les musiques, parce que je suis moi-même musicienne aussi. Ça va être l'applaudissement, monsieur. Côté-nous. Ça va être l'applaudissement. Merci. Et j'essaie d'œuvrer justement pour que ça puisse continuer. Et Tabo Combo, Herman, Choubou, etc. et Oswald à venir, ce sera toujours des exemples pour notre pays, pour les musiciens, musiciennes haïtiennes comme moi. Donc je suis là pour continuer à œuvrer dans ce sens-là, à donner de l'importance à la musique haïtienne et surtout aux musiciens haïtiens. Très bien. Et ça veut dire qui fait des placements aussi, qui relève tout chaud tout bouquet. Fanfan moi, on a fait hommage à Hermano, le grand musicien de talent, et qui n'est pas capable présent, et m'a sorti en province pour venir dans hommage ça, pour me dire quelques mots pour bien sûr Hermano, mesdames et messieurs, le cofondateur de Tabo Combo, qui mourit, qui quitte dans la bel hommage à Soya. Jeune garçon en cours, sort qu'on est Tabo Combo, ça prend nous ici à faire. Bon, je salue tout le monde qui est là et je vais présenter le nom c'est bien positif. Comme nous avons constaté, moi jeune, moi dans le compas, et étant que jeune, qui c'est un chanteur qui travaille, je pense que c'est important pour nous honorer artistes. Et genre des artistes qui travaillent et surtout qui font 5 continents. Parce que c'est très important pour nous souligner, en pile jazz, enfin pile bagaille, mais 5 continents, tout jazz parfait. Exactement. Donc, du coup, ça tient à cœur parce que Tabo Combo parcourt le monde entier. Voilà. Donc ça tient à cœur beaucoup et surtout capable de dire, porter ou pas dans l'autre niveau. Et tant que jeune cap venu, on dit, waouh, il y a des bagailles, je peux copier là, je peux regarder là, je peux apprendre dans ce sens là. Et il faut me dire tout le monde, vraiment, on est Choubou. Donc c'est en général, de vous chanter nos jazz. C'est pareil, les moments qui mal passés, chanter souvent prend tout, même s'il n'est pas responsable. Donc, Choubou est devant et c'est avec nous grandi. Et même, tellement content pour ça qu'a fait Assoya. Parce que nous aimons dire ça pas beaucoup comme monde, nous aimons la culture pas nous, mais nous pas prendre temps pour analyser les jazz qui fondé depuis en 1968 pour le faire tout pas quoi jazz jusqu'à ce qu'elle mourit. Et je pense que ça veut dire applaudissement, monsieur. Tabo Combo 1968, 2021, à calculer combien d'années ça fait.
Côté nous dans Paris, la France, plus précisément Saint-Denis, côté nous prendre hommage à Hermano qui quitte nous. Et par la même occasion, nous avons salué bien sûr Choubou, le grand chanteur incontournable, inoubliable de Tabo Combo, qui est jeune artiste à société dans le Calais. Mais nous avons profité par la même occasion, saluer Fanfan, saluer et le fils de Hermano qui joue la batterie maintenant, qui a su travailler la relève avant sa mort. Nous avons salué Rénal, nous avons salué Capi, nous avons salué tout Diazo, mais nous avons salué Gary Grésil, nous avons salué Jean-Claude Jean, nous avons salué Daniel Pi, et sans oublier Ralph Condé, le bassiste, le grand bassiste et le jeune bassiste qui donne fait déplacement avec Tabo Combo tout le temps, Yva Bell, nous avons salué You bassiste, nous avons salué Alex, qui habite aussi qui là, vraiment guitariste professionnel, nous avons son duet diamant. Ok, et nous avons terminé pour passer à en tout cas, ça me fait ajouter. Nous avons souhaité que, de même pour que moi-même, quand je travaille, nous avons souhaité chaque artiste qui est dans le milieu. Et parce que nous-mêmes, nous avons porté plaisir, nous avons porté ambiance, c'est pas un chemin facile. Parce que m'engage, je me la donne. En tout cas, l'homme veut faire bonne musique pour une qualité de musique pour qu'il travaille dans le monde. Et nous avons souhaité que pour tout le monde qui voit un artiste qui ne fait pas pour nous, il y a un échec malade, tout le monde. C'est pour nous applaudir, c'est pour nous respecter, surtout pas tant là ou pas là, pour nous dire pas de bon, et puis honorer parce que c'est pour un chemin facile. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, on continue toujours avec et toujours avec même ambiance là. On a passé micro. On a passé micro by l'autre invité côté n'a dit comme ça que invité qui l'a, c'est invité qui fait des déplacements tout spécial. Nous saluons Alex qui fait des déplacements spécial, qui vient là à Soya, vient quand même Baitan. Nous avons salué Onal, le chanteur de Tabou Génération, fondateur et avec Tabou Génération. On a salué Jean-Michel, Dr Jean, qui fait des déplacements à Soya là, qui vient de rendre bel hommage à un grand homme que nous avons rappelé que Dr Jean fréquentait Nexayo avec Onal, des Nexayo là en bas caméra, ils fréquenté Nexayo toute la journée, toute la nuit. Physiquement, au téléphone, les Nexayo sous Paris, Nexayo même sur relais, ou pas venir dans le téléphone, ils offrent pour vous. Et bien sûr, Oswald qui part sous Paris, qui fait des déplacements, qui vient quand même, mon cher, respecter, n'a gardé, ou part sous Paris, ou fait des déplacements, pour venir honorer hommage ça, venir bailler titan ça, l'hommage là. Je crois que la communauté haïtienne a fait pour souligner ça. Et très bien. Bah, merci à ça. Yes. Eh bien, c'est ça. Pas de débarquer. Oui, tout le monde a salué, merci parce qu'on fait des déplacements. Et là, nous, notre Pic Foot, côté nous prenons un bel hommage à Hermano, l'un des plus grands batteurs de la musique haïtienne, Yoneg qui fondait Tabo Combo. Mais beaucoup d'anecdotes en coulisses que Dr Jean s'est expliqué nous là. C'est quelqu'un qui était dans les costumes, c'est quelqu'un qui était vraiment, quand Tabo Combo passe sur scène, il dit absolument que ça passe très clair et très propre. Quand on regarde bien sûr comment il joue la batterie, la sonorité de Tabo Combo, quand vous écoutez un album de Tabo Combo de 1968 à nos jours, on sent que, on voit que c'est la différence. C'est l'un des groupes quand il joue, quand ça sonne, quand ça frappe, on dit tout de suite c'est Tabo Combo. Quelle anecdote que tu as en tant que batteur, en tant que musicien et qui a fait les déplacements qui est venu nous voir ce soir? Donne-nous quelques anecdotes de Tabo Combo et puis on t'écoute. Tout d'abord, bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pipo, mon nom c'est Pipo, c'est Baté. Grâce à la musique haïtienne, Baté internationale, et puis grâce à l'héritage que là, c'est professeur de musique dans Paris. Objectivement, c'est exactement. Applaudissements. Professeur de musique à Paris, quel bel mot! Monsieur, nous ne pouvons pas battre bravo, non, monsieur? Monsieur, nous ne pouvons pas battre bravo, monsieur. Nous ne pouvons pas battre bravo, que c'est beau, que c'est joli. Quand on entend ce genre de choses, un jeune musicien. Toute ma famille a tout dit, en fait. J'ai entendu discipline, j'ai entendu passion. Mais en fait, la musique, c'est l'amour, en fait. Mon histoire, c'est qu'il se développe et qui donne en fait quelque chose de structuré, on va appeler ça comme ça.
Moi, je vais donner un exemple, avant de donner une anecdote. En fait, je parle à tous mes confrères, les frères musiciens. En fait, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore compris. La musique, c'est un métier. Et Tabou Congo, c'est l'exemple en fait, qu'ils ont tracé tout simplement. Je vais aller plus loin. Quand on rentre dans une banque, quand on rentre dans une boulangerie, c'est propre, c'est bien rangé. Tout est fait correctement. C'est un processus en fait. C'est des choses qu'ils ont tenté de nous faire comprendre. Il y en a parmi nous en fait qui ont compris. Pas mal aussi qui n'ont pas compris le concept, le fonctionnement. C'est pas tout dire non bagaille là, non dit non et puis oh, c'est pas une mode en fait, c'est un travail. Je rejoins Onal en fait, mon chanteur avec qui j'ai travaillé. J'ai été l'un des batteurs justement à passer dans Tabou Génération. Beaucoup de travail et le résultat est que au jour d'aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a le fils Junior, Amano Junior, que je salue au passage. Chaque être humain a un caractère, il est un personnage. Ce chanteur-là, cette étoile-là, va ramener encore non pas notre musique, notre culture, nos ancêtres encore plus loin, avec son caractère, avec sa couleur à lui. Le fils va jouer aussi de toute façon. Chaque personne va apporter une couleur. Hermano a touché le professionnalisme et ça, en fait, je suis éternellement reconnaissant. Pour moi, l'anecdote en fait que j'ai, pas directement avec Hermano, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer en Guadeloupe sur des balances, on va dire ça. Mais là où la magie de la musique m'a vraiment touché, c'est d'avoir partagé plusieurs scènes avec Yves Abel. Et c'est là où, sur des tournées avec Alan Calvé et Dan Junior, en fait, à l'époque, ça remonte à une dizaine d'années. Et je veux dire, en fait, que ce sont ces années-là, en fait, qui m'ont vraiment formé. L'humilité de ces gens-là, c'est quelque chose, en fait, qui envoie le disparition. Alors, quand on entend les artistes, les musiciens qui parlent, les musiciens qui ont compris, et qui parle toujours de l'unité, rigueur. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un message qu'on peut envoyer à la nouvelle génération? Pour faire de la musique, il ne faut pas que savoir chanter. On entend Josval qui a beaucoup insisté sur des principes. Est-ce que pour vous, qui êtes professionnel, la jeunesse qui nous regarde, qui va regarder l'émission, qui va encore regarder l'émission, est-ce que pour vous, toutes ces choses-là, au-delà d'être un bon chanteur, au-delà d'être un vrai musicien, tout ce qui est rigueur, discipline, ça compte aussi. Il faut tous ces épices-là pour pouvoir tenir la route pendant un long moment. Il faut ça avant. Ah waouh! Mesdames et messieurs, mon applaudissement! Waouh, 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 waouh. Reprends ça pour nous encore, reprends ça pour les gens qui nous regardent. Faut discipliner avant. Chanter, voix venir après, right? Dis musique là, c'est 20%. Musique c'est 20%. Moi-même, je me dis 16-17%. Ah ouais? C'est un métier en fait. Tu dois être organisé, tu n'as pas le choix. Je suis encore en train de me former. Au-delà du côté musicien, c'est pas tout dit d'être batteur. On est dans le monde, ça est fier. Mais il faut me vivre. Vous comprenez? Ça veut dire, dans l'école là, je suis supposé montrer ça, on m'a pas coûté d'un petit. Bah, ça y est, tout, mais pas maintenant, il faut me montrer. Ok, puis bon, dernière question. Ok, maintenant, en tant que musicien et Hermano, quand on dit Hermano, on entend, mais quand on entend les costumes, en fait, quand on entend on va dire les médias qui parlent de Hermano et qui parlent d'un homme de talent, de rigueur, ils ont cité même les 7 points sur Hermano. On dit que c'était quelqu'un qui était très humble. En fait, quand tu as des gens qui montent haut, mais c'était quelqu'un fréquentable. On a entendu les anecdotes de Ronald, de Dr. Jean. Et est-ce que tout ça, il faut tout ça quand on est un très grand musicien? Il ne faut pas aussi trop monter en haut. Il faut toujours rester côtois, humble, gentil, honnête, et d'être clair. C'est justifié en fait. La personne qu'il a servi d'exemple pour nous, c'est justifié. Tout simplement pourquoi? Quand on arrive dans un certain niveau, en fait, dans une certaine dimension dans la musique, le travail qu'on fait tente des fruits. Donc les fruits, en fait, ils se propagent à travers la surface de la terre. Ça nous emmène en fait à bouger. Et quand on bouge, on découvre beaucoup de choses. On prend conscience aussi de la valeur de la vie humaine, de ce que chez nous représente, de ce que le monde représente. Donc après, ça agit sur la personne que tu es. En fonction de ton caractère, il y en a en fait qui ne sont pas suffisamment forts psychologiquement, qui vont exploser. Mais il y en a d'autres qui vont prendre conscience que moi,
grâce à Hermano, grâce à Tabou Congo, qui nous ont montré en fait le vrai chemin en fait. Parce que les musiques qui ont fait remonter, même Jean Alia, même Jean va tourner rapide tout. Très bien, merci Nico. Et on va passer maintenant à DJ Bouquet qui a fait des déclarations, mesdames et messieurs.